Salut à tous et bienvenue dans ma 44e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors afin de tester le label d'affichage du statut de connexion internet que nous avons développé dans la vidéo précédente, nous allons créer une nouvelle entité graphique principale qui va remplacer la précédente que nous utiliserons dans notre application. Mais avant cela, il faut que je vous indique quelque chose concernant l'outil Programming Tool for Charlie. Voilà. En fait, il y avait une erreur dans la version 1.1 que j'avais mis en ligne jusqu'à présent qui faisait que lorsque l'on cliquait sur un fichier Properties, on n'avait plus l'éditeur qui permet donc d'éditer ces fichiers. Là, vous voyez, ça a été corrigé parce que j'ai en fait corrigé l'erreur et remis en fait le bon fichier en ligne à l'instant. Donc si jamais vous avez ce problème-là, il faut que vous alliez sur le site web, donc sur le forum de GU05. Voilà. Et vous allez... Alors... voilà. Donc il suffit en fait de retélécharger ce fichier là et de le remplacer donc par l'ancien en le renommant charlietool.jar et ça marchera. Voilà. Donc maintenant que cette petite aparté est fait, revenons à nos entités. Donc nous allons créer une nouvelle entité que nous allons appeler charlie-main.guy1. Voilà, donc la classe sera main.guy1. Donc ça va être une entité graphique classique de multiplicité multiple. Voilà, generate. Alors, cette entité va nous servir en fait. Alors, je fais rafraîchir, voilà. La voilà. Donc je disais, cette entité va nous servir en fait à afficher l'entité graphique principale précédente, essentiellement, donc de manière centrale, et rajouter une barre en bas qui affichera le label de connexion internet sur le côté droit. Donc nous allons créer deux services. Voilà, private service. Donc un premier service que nous allons appeler Web Label, qui correspond donc à ce label d'affichage du statut de connexion. Et un deuxième service que nous allons appeler MainGui, qui correspondra donc à l'interface graphique principale précédente. Donc nous récupérons ces deux services comme d'habitude. Voilà. Alors, le premier service Web Label correspond à l'entité que nous venons de créer. Et le deuxième service correspond à une autre entité graphique que nous allons paramétrer, donc nous paramétrons le mapping un peu plus tard. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons créer la barre du bas, donc en faisant un jpanel qu'on va appeler pbottom, new jpanel, voilà, new border layout, voilà. Et nous allons simplement ajouter donc à ce pbottom, dès que nous aurons la main, merci, donc web label.guy. Voilà. Nous allons placer du côté droit. Voilà. Maintenant que nous avons ce pbottom, nous allons faire un panel.add. Alors, on va faire un build comp main.guy que nous allons développer juste après. Voilà. Pbottom. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à développer la méthode buildComp qui va juste permettre en fait d'envelopper le
le composant graphique de Mengi dans un JScrollPen si jamais celui-ci est scrollable. Alors, on va récupérer d'abord le composant du service S. Si il est scrollable, donc instance of scrollable, voilà. S'il est donc de l'instance, donc il implémente l'interface scrollable, à ce moment-là, on renvoie un new JScrollPen de comp. Sinon, on renvoie comp seulement. Voilà. Très bien. Et donc là, que je vérifie bien, donc le code source de notre entité est terminé. Donc il ne reste plus maintenant qu'à paramétrer notre application. Alors, donc nous allons aller ici. Dans un premier temps, on va récupérer ici l'ancienne entité qui faisait office d'interface graphique principale. Donc il s'agissait de celle-là. On va aller la paramétrer au niveau du mapping en indiquant que donc le mapping de notre appel de ressources Mengi ici, qui se note comme ceci, correspond à cette entité. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à récupérer cette nouvelle entité et à la paramétrer comme nouvelle interface graphique principale de notre application, donc comme propriété app-mengi. Voilà. Bon, et bien maintenant que tout ça est bon, je vais relancer l'application. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Voilà, parfait. Et donc là, on peut voir ici notre nouvelle interface graphique principale, qui en fait correspond à l'ancienne interface graphique principale, avec simplement cette barre en bas, qui affiche le statut de connexion sur le côté droit. Alors, et ben, si jamais je débranche ma connexion Internet, voilà, on se passe directement sur offline. Et si je remets ma connexion Internet, ça prend un peu plus de temps. Il faut qu'il retrouve la connexion. Alors, visiblement, il n'a pas retrouvé la connexion. Alors, pourquoi donc? Ah si, il a mis du temps. Je pensais que ce serait plus rapide. Normalement, c'est plus rapide que ça. Toutes les secondes, il teste. Mais peut-être en fait que le temps de... Là, je retire la connexion. C'est pas instantané. Voilà, là il a détecté qu'il n'y avait plus de connexion. Là maintenant je vais la remettre. Ça devrait revenir bientôt. Voilà. Bon, enfin voilà, donc ça marche. Bon, ben j'en ai fini donc pour cette nouvelle fonctionnalité qui permet donc d'afficher le statut de la connexion. Oui, tiens. Visiblement Internet a des petits soucis, ici ça revient. Bon, donc voilà. J'en ai fini donc voilà avec cette fonctionnalité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.